mais un apéritif, ça ne peut pas à soi tout seul provoquer le taux de 0,41 mg. Donc qu'est-ce que vous aviez bu en réalité? J'ai indiqué ce que j'ai bu. J'ai bu un alcool qui s'appelle un Morito. C'est un alcool cubain à base de rhum. C'était bien servi. 40 degrés. C'est très fort. Et puis j'étais à jeun, c'est vrai, j'ai fini tard. Je rentrais chez moi. Bon, j'aurais pas dû, quoi. Je me suis pas rendu compte j'ai vu que c'était un grand verre, je dois le dire. J'en ai bu qu'un. On m'a proposé un deuxième, j'ai refusé parce que je pensais que c'était déjà pas vraiment mal. Bien, il était bien bien, rempli, il était très bon sur le moment. Sur les faits, ça paraît simple. Vous avez votre permis de conduire depuis combien d'années? Depuis 1977. Et le préfet vous l'a suspendu à la suite de cette affaire pendant combien de temps? A priori, je pense que c'est 6 mois, quoi. Je crois. Quelles sont vos ressources mensuelles? Je gagne 15 000 francs par mois, ça fait 1 500, 1 800, je ne sais plus. Vous n'avez donc jamais eu d'ennui avec la justice? Non, du tout. Sur les faits, sur la personnalité, monsieur le procureur, des questions? Pas de questions, madame. La défense, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je demande un petit peu de clémence parce que bon, je suis en délit, j'ai reconnu mon erreur. Bon, pour moi, c'était un lourd handicap. Voilà, je demande un peu de clémence, peut-être un aménagement de mon permis, si possible. Oui, ça, je crois que j'avais un peu deviné, oui. Asseyez-vous. Monsieur le procureur, vos réquisitions. En ce qui concerne la sanction, alors monsieur nous a dit à un moment, de toute façon, vous savez, à la limite, c'était pas très très grave puisque j'étais pas très loin de chez moi, mais de toute façon, quel que soit le lieu où vous avez employé le véhicule, obligatoirement, et vous avez entendu au début de cette audience les statistiques qui ont été présentées par le ministère public, obligatoirement, vous mettez à un moment ou à un autre en danger la vie d'autrui. Quand vous conduisez en état alcoolique, les réflexes sont profondément amoindris. Alors c'est pourquoi le ministère public requiert que, bien évidemment, compte tenu du taux qui est moindre, le tribunal retienne contre monsieur une peine à la fois de 500 € d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire. Merci, monsieur le procureur. Monsieur, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Très bien. Alors, vous vous retirez dans la salle ou à proximité. La décision va être rendue tout à l'heure après la suspension d'audience. Affaire suivante. Affaire numéro 2, monsieur Pavol Michel et la victime, madame Darane Josette. Monsieur, vous vous appelez Pavol Michel et vous êtes né le 10 novembre 1954 à Paris. Vous êtes devant ce tribunal car on vous reproche les faits suivants. D'avoir à Paris, le 3 février 2003, volontairement outragé par parole. Disons que j'étais... Vous allez pouvoir parler. Mesdames Darane et Perry, qui étaient chargées d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions en leur disant « salope ». Voilà. Mais maintenant que j'ai résumé ce qui vous était reproché, le tribunal vous écoute. Alors donc ça se passe dans la rue de Rivoli, où qui est un endroit complètement impossible pour travailler, vu que dans nos professions, moi je suis artisan du bâtiment, et j'avais en charge un chantier dans cette rue, qui est juste en face de l'hôtel de ville, où il y a beaucoup de circulation et aucun endroit pour stationner. Donc je m'étais mis entre la voie de bus et la voie de circulation, je m'étais mis à cheval, et je faisais des allers-retours pour charger et décharger des sacs de gravats. Juste au moment où j'allais m'en aller, pour le dernier voyage, je suis descendu, il y avait les dames qui étaient en train de... Aujourd'hui, vous dites les dames. Tout à fait. C'est oui. pas du tout pareil. Il y avait ces dames qui étaient en train de me verbaliser. J'ai essayé de négocier, mais il n'y a eu aucun dialogue possible. Et donc, le mot est sorti de ma bouche. Voilà. Bon, c'est tout à fait clair. Pour le moment, vous allez vous asseoir. Hein? Oui. Madame, pouvez-vous nous donner votre version de ce qui s'est passé? Oui, donc comme a dit monsieur, c'est tout à fait la vérité. Donc, il était stationné à un endroit où, quand on est stationné à la rue de Rivoli, une voiture stationne et il y a un embouteillage chaud, donc on ne pouvait pas laisser le véhicule. Ça avait provoqué là, un embouteillage? Non, mais ça risquait de provoquer. Une voiture sur le Rivoli, ça bouchonne un moment. Donc, lorsqu'il est venu, nous avons demandé les papiers de véhicule avant qu'il s'en aille. Et à ce moment-là, il nous a traité de salope. Donc, on a relevé l'outrage. Nous avons appelé notre supérieur. Ils ont fait appel au SARICH du 4e
Et là, il a été conduit au poste du 4e. Très bien. C'est vrai qu'il nous a demandé des excuses, mais on fait bien notre boulot et certaines personnes viennent nous agresser verbalement comme ça. Non, là, on ne pouvait pas laisser passer. En plus, donc, c'est la première fois que moi, j'ai été outragée à ce point. Ça fait 1 an et demi que je suis à la circulation, je n'ai jamais été outragée. Et vous dites que vous lui avez demandé des excuses parce qu'à l'époque, il a refusé. Non, au début, il n'a pas refusé de faire des excuses. Il nous a dit, bon, soyez compréhensible, écoutez, j'ai des choses lourdes à porter, tout et tout. Et c'est après avoir fait que j'ai entendu qu'il a dit salope, que je lui ai demandé de répéter ce qu'il a dit. Il n'a pas voulu répéter, il a dit qu'il n'avait rien dit. Et c'est par la suite, lorsqu'on a appelé notre chef de secteur, qu'il a voulu faire des excuses. J'ai accepté les excuses, mais nous avons continué Néanmoins, relever l'infraction. L'infraction, voilà, tout à fait. Très bien. Vous vous constituez partie civile. Oui, tout à fait. Vous demandez des dommages et intérêts. Combien? 200 €. Bien. Alors vous vous retirez tous les deux dans la salle. La décision va être rendue tout à l'heure, rapidement d'ailleurs. Affaire suivante. On n'en a plus. L'audience est suspendue. Le tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à une amende de 300 € d'amende. Le tribunal prononce la suspension de votre permis de conduire pour une durée de 4 mois au total, avec la possibilité de conduire uniquement pour l'exercice de votre profession, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Par conséquent, Madame le greffier va vous donner un document qui vous explique comment faire pour l'aménagement. Vous avez compris la décision. Vous pouvez partir. Vous êtes déclaré coupable des faits qui vous sont reprochés par décision contradictoire. La partie civile, vous vous mettez là. En répression, vous êtes condamné à la peine de 500 € d'amende avec sursis. C'est une décision très bienveillante. C'est vraiment parce que c'est la première fois, parce que vous avez présenté des excuses, parce que vous avez eu l'attitude que vous avez eue. Cela veut dire néanmoins que cette condamnation, elle est sur le casier judiciaire. Et que si vous commettez une nouvelle infraction, vous devrez payer ces 500 € d'amende, plus la peine relative au nouveau délit. Donc, elle existe, hein, et vous devez en tenir compte. La partie civile, Madame Daran, est reçue en sa constitution, et vous êtes condamné, monsieur, à payer à la partie civile 200 € à titre de dommages et intérêts. Et mettez-vous d'accord peut-être avec la victime pour le paiement. Vous pouvez partir. Vous vous appelez Madame Deverdy Nicole. Les faits qu'on vous reproche sont d'avoir, à Paris, le 1er février 2003, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par le fait que vous aviez 0,59 mg d'alcool pur dans l'air expiré. Alors, vous avez dû réfléchir depuis à ce qui s'était passé. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi, en sortant de ce dîner aux alentours de 21h30, vous n'avez pas pris soit des transports en commun, soit un taxi? Le tribunal vous écoute. Je suis donc allée dîner chez des amis. Je n'ai pas seulement bu du vin, j'ai dîné. Et je suis partie à la dernière bouchée pour rentrer tôt chez moi, parce que j'aime me coucher tôt. J'ai besoin pour mon travail et pour tout. Je n'aime pas me coucher tard et rentrer tard. Bon. Je me sentais en parfait état, absolument pas imbibée de vin ou de quoi que ce soit. Oui, mais je pense que quand on va dîner chez des amis, écoutez, à l'âge que j'ai, je n'ai jamais rien eu. Ça fait 45 ans que j'ai mon permis. Et je vous dis très franchement, c'est la première fois que j'ai un problème avec un agent. Et ça peut arriver. Je reconnais que j'avais peut-être bu un verre de vin. Je vous interromps, hein. Il y a quelque chose que vous ne semblez pas comprendre. Vous n'avez pas un problème avec un agent. Vous avez commis un délit. C'est pas du tout pareil. Vous n'êtes pas là parce que vous avez eu un problème avec un agent. Vous êtes là parce que vous avez violé la loi. Si la loi prévoit qu'à partir de 0,40 mg dans l'air expiré, c'est-à-dire que vous le dépassez un peu, vous êtes à 0,50 mg. On est